Tous les jours, on voit des entrepreneurs te montrer leur routine de millionnaire. 24 heures dans la vie d'un millionnaire avec des voitures de luxe, des dizaines voire centaines de milliers d'euros par mois et une vie totalement extraordinaire. Mais si toi-même t'as un business, ou du moins que tu crées ton business, je pense que tu le sais, que c'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est que la vaste majorité des entrepreneurs, freelance, créateurs de business, font entre 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et ça commence un peu à me saouler, de voir toutes ces vidéos parfois un peu bling bling. Moi, j'ai 25 ans. Je fais entre 2000 et 5000 euros par mois avec mon business sur le surf et d'autres trucs à côté. Alors, j'ai eu une idée. Actuellement, je suis au Sri Lanka pour continuer de développer mon activité. Et je me suis dit, et si je leur montrais vraiment ce que c'est, le quotidien d'un entrepreneur créateur de contenu? Mais genre, vraiment. Parce que toi aussi, t'as peut-être envie de créer ton business, d'entreprendre, ou simplement de voir à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est de là qu'est venue l'idée de cette vidéo. Moi, c'est Hugo, je suis entrepreneur et surfeur, et sur cette chaîne, je te poste des vidéos pour t'aider à toi aussi créer ton business en étant le plus réel possible. Et aujourd'hui, je vais te montrer ça. Pauvre à 25 ans, 24 heures dans ma vie d'entrepreneur non millionnaire. Et bah, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais être très honnête avec toi et pouvoir tout te montrer. Je vais t'emmener dans mon quotidien, une journée typique. Tu vas comprendre c'est quoi mes business, combien je gagne et comment je fais. Et bien sûr, on va commencer par l'étape 1 qui est le réveil. Bah oui, parce qu'il faut bien que je me réveille le matin. Bon, je viens de me réveiller. Il est à peu près 7h58. Enfin, ça fait à peu près 1 heure que je traîne dans le lit avec ma copine, on discutait. Et là, on va commencer la journée, plein de trucs à faire. Et puis ce que je fais surtout le matin, c'est bien sûr un café. Allez. The coffee, one coffee aussi. Et je voulais dire, every morning, my bitch make me coffee. Yeah, I'm gonna make this one. Bon, en général ici le matin, vu qu'on est au Sri Lanka, c'est on se lève, petit café, on va surfer et après on commence la journée. Donc là il doit être 8h12. Je pense qu'on sera à l'eau d'ici une petite vingtaine, trentaine de minutes. Et après le surf, je reviens et là j'attaque la journée, les projets, le business, des choses qui vont vraiment t'intéresser. Et j'y vais aussi avec Mathis. Ça va Mathis? Bah ça va. Comme quelqu'un qui a une caméra plantée dès le réveil quoi. Ouais c'est ça, le pauvre. Il vient se réveiller, on lui met la caméra dans la gueule. Vraiment on m'a pas prévenu, j'ai vu la caméra arriver. Non, Mathis c'est un pote à moi qui est venu ici au Sri Lanka pour surfer et créer du contenu sur son compte de surf. Et pareil, moi c'est pour mon business de surf que je suis là. Et du coup on surfe ensemble tous les matins, puis après on va vaguer à nos occupations professionnelles le reste de la journée. Et là c'est Anastasia. Elle ne voit pas. But what do you say after this? C'est quand même très stylé ici parce qu'on est au beau milieu de la jungle. Et ça c'est un avantage aussi de pouvoir travailler en ligne, c'est que en France là c'est l'hiver et j'ai décidé de passer l'hiver moi au Sri Lanka parce que je peux toujours bosser en ligne et développer mon activité et gagner de l'argent, ce qui fait que là, torse nu, 8h du mat, il va faire 25-26 degrés là. Et ensuite on va aller surfer et attaquer la journée. Bon alors il y a plein d'autres inconvénients, hein, mais ça je te le raconterai plus tard. En tout cas j'ai pas spécialement de morning routine. Tu vois souvent sur internet des gens qui te disent je me lève tous les matins, je prends un ice bath, ensuite je vais méditer, ensuite je vais faire 500 000 pompes, ensuite je fais ça. En vrai, personne ne fait vraiment ça. La vraie vie, c'est que quand t'as du taf et que t'es dans le flow, et tu comptes pas les heures, tu te lèves et puis tu vas taffer direct. Voilà. Moi, mon business, il est sur le surf, donc je surfe tous les jours pour déjà kiffer et surtout m'entraîner. Il faut que j'améliore mon niveau de surf et que je crée du contenu autour de ça. Donc tous les matins, je fais ça. Après, oui, je me lève, je prends un petit peu de temps avant de prendre mon café histoire de pas m'attaquer un café dès la seconde où j'ouvre les yeux. Je m'étire vite fait, mais bon, je fais pas un truc très complexe, quoi. Ceci étant dit, on finit ça et je vais t'emmener dans la petite session de surf rapidos avec moi. Puis après, on va parler business, on va parler chiffres parce que figure-toi que j'ai gagné de l'argent cette nuit. Je vais t'expliquer combien et comment. Voilà, comme ça peut-être que ça pourra aussi t'inspirer. Allez. Là déjà on va checker les spots pour voir lequel marche le mieux et puis on décide où est-ce qu'on va aller. Les vagues elles sont un peu balèzes aujourd'hui quand même. Mais on va se mettre à l'eau vite fait. Et puis après on va attaquer cette journée, après se faire bien démonter à l'eau. Je sais pas si tu peux voir là mais il y a des sacrés bouts qui passent.
Allez, je te prends avec ma petite caméra DJI d'action et on va se mettre à l'eau. Je suis prêt mec, let's go. Let's go. C'est bon, on est à l'eau. Maintenant, on prend les petites vagues. On essaye de se faire épargner des grosses vagues qui arrivent de temps en temps. Ah! Maintenant retour à la maison, petite douche et on va se mettre au taf. Oh putain, c'était pas mal. Bon, je viens de rentrer à la maison là après une belle session de surf et les problèmes commencent déjà. Parce que tu vois là il est 10h et il y a une coupure de courant jusqu'à 17h. Voilà. Donc pas moyen d'avoir internet, pas moyen de brancher ton ordi pour taffer. Il me reste un peu de batterie donc je vais essayer de taffer un peu en partage de connexion avec mon téléphone. Et je pense qu'après je vais bouger dans un restaurant cet après-midi. Bon allez, j'arrête de blablater parce que là je parle trop et je vais me doucher. Comme tu peux le voir, la poignée elle est cassée, voilà Sri Lanka. Donc pour mettre l'eau en route, il te faut une pince, comme ça là. Ouais, si j'ai du blanc sur la gueule, c'est parce que j'ai mis de la crème solaire ici, c'est violent. Mais voilà, chemise toute sympa, et puis on va se mettre à taffer. Bon, il est 10h30 et là je vais commencer à taffer. Mais peut-être que tu es en train de te demander, Hugo, comment tu gagnes ta vie? C'est quoi ton business? Combien tu gagnes par mois? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vais t'expliquer ce que je fais dans la vie. En gros, j'ai deux business. J'ai Waved, c'est mon business sur le surf, et j'ai Hugo M, donc c'est la chaîne YouTube que tu es en train de regarder. Et je gagne ma vie, en gros, en ligne, grâce aux réseaux sociaux et grâce à la vente de mes produits et services, grâce aux contrats d'affiliation, de marketing, de sponsoring avec des marques, etc. Par exemple, j'ai ma chaîne YouTube Waved, c'est mon business sur le surf, où je fais des vidéos toutes les semaines et je parle de surf. Je fais des tutos pour les surfeurs, je fais des documentaires originaux pour les surfeurs, je fais des vlogs aussi de voyages sur le surf, etc. Ça fait maintenant à peu près 3 ans que je fais ça, 3-4 ans. Et lié à ce compte sur le surf, bien sûr, j'ai des contrats avec des marques, donc je prends des commissions quand je vends des planches de surf, je prends des commissions quand je vends des combinaisons. J'ai gagné aussi un petit peu d'argent grâce à la YouTube Money, grâce à la TikTok Money d'ailleurs. J'ai gagné un peu d'argent, va falloir qu'on check ça après. Combien j'ai gagné cette nuit. Et j'ai passé aussi mon diplôme de prof de surf il y a à peu près 1 an. Et j'ai créé un petit cours de surf pour les débutants en ligne. Parce qu'en gros, en surf, quand tu payes une session de surf, ça te coûte, je crois, 40-50 euros. Dans un groupe de 8 personnes. Et en général, t'apprends pas grand chose. En fait, il y a un gros groupe, il peut pas se concentrer sur chaque personne indépendamment. Donc j'ai créé pour le prix de 2 cours de surf, une formation vraiment complète avec de très belles images qui expliquent toutes les techniques de surf jusqu'au niveau intermédiaire. Et donc ça aussi, ça me rapporte un petit peu d'argent. Je dirais que Wave, du coup, tout cumulé, ça me rapporte entre 2000 et 5000 euros par mois. Et à côté de ça, j'ai Hugo M, donc c'est la chaîne que tu es en train de regarder. Et là, ce que je veux faire, c'est te parler justement de tout ça, de business, parce que là, je t'expliquais ça comme si c'était facile. En réalité, pour comprendre comment faire tout ça, comment on fait un produit, comment on fait pour le marketer, comment on fait un lancement, comment on fait les campagnes email, comment on démarche des sponsors, parce que moi les sponsors que j'ai, c'est moi qui les ai démarchés, comment on devient bon en vente, enfin, tout ça, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 10 ans à apprendre. Et en fait, j'en ai un peu marre de voir des créateurs de contenu en ligne qui font des millions et des millions par mois en vendant des formations pour apprendre à vendre des formations, et qui t'expliquent que c'est hyper simple de devenir millionnaire et de gagner sa vie sur Internet. Non, c'est pas simple du tout. Moi, si tu savais le temps que je passe à faire mes vidéos, c'est absolument inimaginable. Je fais du 70-80 heures semaine pour être payé 2000 euros, 3000 euros par mois, et ensuite t'enlèves l'URSSAF, donc 26% maintenant. À la fin, c'est pas grand chose, tu vois. Alors bien sûr, maintenant je bosse en ligne, du coup c'est voué à augmenter et je peux taffer d'où je veux, mais je vais pas te dire que c'est simple, hein. Le business en ligne, c'est quand même assez compliqué. Il y a tellement de choses à savoir, tellement de barrières à casser dans cette tête que vraiment c'est galère. Et du coup, mon business Hugo M, je parle de business là-dessus, et j'ai aussi un programme d'accompagnement qui s'appelle Rise, et j'aide les gens à créer leur business exactement comme moi j'ai fait, sauf que moi je les mentor. C'est-à-dire, il y a toute une partie formation vidéo, mais c'est plus un espèce de mentorat avec une communauté derrière, et je t'aide à définir ton audience cible et comment monétiser un truc qui te passionne, comme moi j'ai fait avec le surf, tu vois. Je suis vraiment passionné de surf avant tout et je voulais gagner ma vie grâce à ça. Bien sûr, si c'est un truc qui t'intéresse, t'as un petit lien dans la description si jamais tu veux candidater. Ça pourra peut-être t'intéresser, qui sait. Donc voilà, du coup, thank you so much. Ah voilà, ma copine qui m'apporte le petit café. Si ça c'est pas beau. En général le matin, je check ce qui s'est passé pendant la nuit pour voir si j'ai eu peut-être des ventes sur mon produit sur Waved, peut-être d'autres
vente en affiliation, ou un peu le TikTok monnaie, parce que tous les jours j'essaie de poster un peu de TikTok en ce moment. Là par exemple, je sais pas si on peut voir bien ici, j'ai fait une vente, donc un gars qui a acheté le petit cours de surf que j'ai sur Waved, ça me fait 119 €, donc cette nuit j'ai gagné 119 €, et ça c'est cool. Et puis deuxième truc aussi, en ce moment je te dis, je poste des TikTok quasiment toutes les semaines, et j'ai fait du 300 000, 180 000, 200 000 vues, et là on va regarder celui que j'ai posté avant-hier qui a fait 303 000 vues, et on voit que j'ai fait 217 $ avec, donc ça c'est cool. 217 $ en 2-3 jours. Et à côté, on a encore un autre où j'ai fait 189 000 vues. Donc, si je vois dans les données d'analyse, j'ai fait 82 $. Donc, ça, c'est cool. Franchement, c'est du revenu. Je m'attendais pas trop à l'avoir parce que TikTok, ça faisait longtemps que je faisais plus. Pour la simple et bonne raison que moi, de base, je suis réalisateur. Donc, j'aime bien les vidéos qui sont épurées, qui sont quali. Et sur TikTok, les vidéos qui sont vraiment trop quali, ça n'a pas tendance à trop marcher, en tout cas de ce que moi j'ai remarqué. Et ce qui marche, c'est vraiment quand tu as un max de cut tout le temps, que tu racontes un truc, tu t'arrêtes pas de parler, qu'il y a plein de trucs qui se passent de partout. Et il faut un petit peu trouver les tricks qui font que la personne elle est scotchée à ta vidéo. Il faut que ça dure plus d'1 minute pour avoir le programme de monétisation. Et moi je voulais simplement pas trop rentrer dans ce jeu là parce que ça m'intéresse pas. C'est pas la valeur que j'ai envie d'apporter au monde, c'est pas ce qui m'intéressait. Bon alors maintenant c'est quoi les tâches pour aujourd'hui? Parce que j'ai un peu de taf, je vais te montrer tout ça. Là ce matin ce que je dois faire c'est que je dois checker un peu mon tunnel de vente et également relancer des nouvelles ads, des nouvelles publicités pour mon programme de formation qui s'appelle Rise. Parce que pour la première fois de ma vie, je vais essayer de vendre en trafic froid, c'est-à-dire vendre un produit à des gens qui ne me connaissent pas du tout, plutôt qu'en trafic chaud. Et c'est un peu différent parce que de toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'est créer du contenu sur YouTube qui me rapporte des abonnés, donc des gens qui me connaissent, et ensuite vendre en organique des produits et des services. C'est simple de vendre en organique parce que c'est des gens qui te connaissent déjà. Ils t'ont déjà vu peut-être 20, 30, 40, 50 fois. Ils savent qui t'es. Donc si tu vends un truc qui est cool et qui apporte une vraie valeur, tu fais des ventes. Alors qu'en trafic froid, tu es censé convaincre assez rapidement des personnes qui ne te connaissaient pas du tout de lâcher de l'argent et de payer du coup tes produits et services. C'est ce que je suis en train de faire et là je te partage mon écran, ça ressemble à ça. Donc là en gros j'ai une page de capture avec marqué vivre de ce que tu aimes grâce au personal branding, donc j'ai fait ça assez rapidement. Et en gros, c'est la méthode que n'importe qui peut reproduire pour créer des revenus chaque jour et vendre ses produits et services. Alors, je t'avoue, j'étais vraiment réticent à faire un espèce de site comme ça parce que pour moi, ça fait vraiment vendeur de tapis. Mais je me suis rendu à l'évidence, il n'y a pas que des vendeurs de tapis sur Internet. Il y a des gens qui vendent vraiment les trucs legit et c'est pas parce qu'il y a 2-3 mecs qui font de la merde que ça veut dire que tout est de la merde. Moi, j'ai vraiment fait un programme qui est quali, qui apprend vraiment les gens à faire ça. J'ai passé des mois entiers à faire ce programme. Et du coup, là, j'ai envie de le vendre, tu vois. J'ai envie de gagner un peu d'argent grâce à ça. Ça, ce que je te montre, c'est la publicité que je mets sur les réseaux. Partout sur Internet, tu vois des gens gagner leur vie grâce aux réseaux sociaux. Mais d'où vient la thune d'Internet? Comment est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est simple, ça s'appelle la création économique. Tu peux tout voir. Tu peux pas tester avec ce que moi j'ai fait. T'as juste à cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez, à toutes. Et le but, c'est que tu vois la publicité, ça t'intéresse, donc tu cliques sur en savoir plus et tu arrives sur cette page-là, la page de capture. Donc, c'est une vidéo que j'ai créée qui t'apprend vraiment à faire ce que j'ai fait. Tu cliques là, tu mets ton numéro de téléphone, ton nom, prénom. Et en gros, les gens, ils arrivent sur cette page-là qui leur montre une vidéo. Et le but de cette vidéo-là, c'est déjà de leur apporter un maximum de valeur. C'est de vraiment dire, moi, comment j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a débloqué et qu'est-ce que ça pourrait potentiellement apporter à la personne qui regarde la vidéo. Et le but, c'est que la personne, du coup, elle réserve un appel avec moi. Donc ensuite, elle est censée cliquer sur là. Voilà. Et enfin, tout simplement, ici, il y a mon calendrier, elle réserve un appel. Et puis, moi, du coup, je reçois un appel, je l'ai au téléphone. Et je lui explique comment ça fonctionne. Comme ça, la personne ensuite elle décide si elle veut rejoindre. Je te dis, il y a 1 milliard de façons de créer de l'argent et du contenu sur Internet. Moi, pour l'instant, je suis un expert pour créer une audience de manière organique, pour créer une chaîne YouTube. J'ai déjà monté plusieurs chaînes YouTube, c'est pas la première que je fais. Je sais comment créer des produits, je sais comment les marketer. Mais tout ce qui est tunnel de vente et closer les gens en mode trafic froid, ça, j'ai jamais fait de ma vie. Donc, c'est pour ça que là, je me focus là-dessus et que c'est un peu hors de ma zone de confort, mais j'apprends. Et d'ailleurs, je pourrais te tenir au courant de mes résultats au fur et à mesure que je fais des petits vlogs comme ça. Et donc, ma tâche pour ce matin, c'est de faire des nouvelles campagnes, donc je dois en faire 2 nouvelles pour les coachs. Voilà, allez, c'est parti. Et donc là, en général, session de travail du matin, entre 2 et 4 heures de travail bien intensif. Et puis une fois que j'ai fait mes tâches principales, je vais tout simplement aller manger, histoire de reprendre en forme pour l'après-midi. Je clique gentiment sur BAM, publier. Et puis voilà, donc là en tout, je vais avoir 4 pubs qui vont tourner. À chacune à peu près 10 € par jour de budget, donc ça fait 40 € par jour. Et je vais en rajouter un petit peu tous les jours pour voir comment ça marche. Mais voilà, c'est un peu la première fois que je fais des pubs pour du trafic froid. Donc on va voir ce que ça donne. Mais le but, c'est qu'en gros, ça me génère des appels. Et avec les appels, je puisse parler aux gens qui sont vraiment intéressés par le produit et réussir à faire des petites conversions, tout simplement. Allez, on va chercher à manger maintenant. Boum! Parti pour les petites courses, on va acheter à manger. Let's go. T'es prêt, Mathis? Je suis prêt à acheter tout et n'importe quoi. T'as faim? J'ai super faim, mec. Ah bah moi aussi, ça tombe bien. Allez, commence.
Ici au Sri Lanka, c'est toujours un petit peu le chaos en ville avec tout le trafic, les pots d'échappement, la fumée. Du coup, on essaie d'être assez efficace. On va dans un store, on achète du beurre de cacahuète, des œufs, du pain, du yaourt, enfin de quoi manger bien, et ensuite on rentre rapido histoire de pas trop se déconcentrer. On va se prendre plein de fromage. Tiens mon gars, Je pense qu'on peut en prendre 10. on en prend 3. Une petite éponge. Oui. Pas sponge. On va se sponger ou quoi? C'est vraiment la DA d'Oreo, genre la police, la typo et tout, mais c'est pas Oreo. Putain, on l'a trouvé. C'est pas les Oreos, c'est des Carlo. Mais c'est la même typo et tout, mec. Ensuite, le midi en général, c'est quasiment toujours la même chose. Un peu de pain, 6 œufs, du yaourt et quelques légumes. Bon, ce midi, il n'y a pas de légumes malheureusement, mais un bon repas protéiné, plein d'énergie et pas trop non plus bourratif. Comme ça, après, je reprends la journée et on taffe bien. Bon, il fait beaucoup trop chaud là. Coupure de courant encore depuis ce matin. Là, il va bientôt être 13h. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim. Il doit faire 32 degrés, c'est infernal. Donc là, je vais taffer encore cet après-midi et pour ça, je vais tourner dans un petit café. On va taffer là-bas. Encore plein de trucs à faire aujourd'hui et j'aurai un petit message pour toi à la fin de la vidéo si jamais t'as aussi envie de vivre d'internet comme moi je le fais. Je sais que c'est pas évident, je sais que tu poses plein de questions. Moi-même, je m'en suis posé tellement, mais j'aurai des trucs à te dire et je pense que ça pourra peut-être pas mal te motiver. Bon allez, c'est parti. On allait taffer toute l'après-midi dans un restaurant vue sur mer qui avait un générateur, donc on pouvait avoir accès à internet et à l'électricité et c'était vraiment un super moment. Et là mon plan cet après-midi, c'est que je dois rédiger un script pour un gros documentaire que je vais produire ce mois-ci dans le surf. Donc là je vais passer la prochaine heure à vraiment rédiger le script et demain à 7h on a une interview avec ce gars-là. Donc c'est pour un super contenu et le contenu va permettre d'avoir une audience qui sera engagée et moi après je pourrai monétiser ça par la suite et puis aussi c'est un projet que je kiffe faire, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est parti, on va taffer, let's go. Donc là en gros je fais un documentaire qui s'appelle Un surfeur expatrié au Sri Lanka, la vie du rêve. C'est un gars ici que je connais qui a ouvert son restaurant français au Sri Lanka et ça fait une dizaine d'années il me semble qu'il est là. Il a vraiment son petit resto en face du spot de surf, il a vraiment créé sa vie autour de ça et c'est un mec passionnant. Donc le but c'est de faire des interviews et de faire un vrai portrait documentaire très très stylé et créatif. C'est bon, j'ai écrit peut-être une bonne vingtaine de questions. C'est vraiment dur en vrai les interviews parce qu'il faut réussir à faire dire des choses qui soient pertinentes, intéressantes pour l'histoire à la personne. C'est un certain travail de cadrage en fait de l'interview. Moi j'ai fait honnêtement des centaines d'interviews. Plus t'en fais, mieux c'est. Mais c'est quand même bien d'avoir une petite ligne directrice et des questions en tête. Je pense qu'aujourd'hui mon taf il est fini. Et là je vais retourner à la maison et il faut que je te dise un petit truc. Si jamais toi aussi t'as envie d'avoir un mode de vie comme moi j'ai. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient t'intéresser. Ah ça y est, je suis content. J'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai fait pas mal de tâches. Je pense que la vidéo que je vais créer là sur le documentaire elle va être extra et ça va pas mal servir ma communauté Wave sur le surf. Et là j'ai aussi lancé les ads ce matin donc j'espère vraiment que ça me donne des résultats, c'est-à-dire que ça va me générer des appels pour que je puisse parler à des gens et me confronter au marché, voir si je peux vraiment avoir une super valeur ajoutée. Je voulais quand même te passer un petit message dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas très claires, surtout dans le business en ligne. T'es peut-être débutant ou peut-être que tu commences tout juste ou peut-être que t'aimerais un jour toi aussi avoir un business, j'ai 2-3 trucs à te dire et des choses à te démystifier quand même. En réalité, il y a un millier de façons de faire de l'argent. Tu peux investir en immobilier, faire une opération d'achat-revente sur un bien. Tu peux devenir freelance et vendre ton temps contre de l'argent en échange de prestations de services. Moi, c'est ce que je faisais avant. Tu peux lancer un restaurant. Tu peux faire tout un tas de trucs différents. Il n'y a vraiment aucune limite en réalité. Tu peux aussi faire du e-commerce, vendre des produits physiques. Mais moi, la raison pour laquelle je me suis dirigé vers la création de contenu en ligne comme ça et la vente de produits et services liés au contenu que je crée, c'est pour une raison très simple. C'est parce que c'est un business où je peux avoir un effet de levier. En gros, je récupère les bénéfices de mes années précédentes, année après année. Donc la première année, par exemple, je vais créer du contenu gratuitement en n'ayant quasiment aucun résultat. Puis la deuxième année, j'aurai peut-être 5 000, 10 000, 20 000 abonnés. J'aurai peut-être même déjà lancé un petit produit, je pourrai avoir un peu d'argent. Celle d'après, j'ai débloqué la monétisation, donc j'ai la monétisation des plateformes. Je commence à démarcher des marques, etc. Donc en gros, chaque année, tu gagnes plus que la précédente et puis c'est exponentiel en réalité. Et puis surtout, il n'y a quasiment aucun coût au début, à part ne serait-ce qu'un téléphone pour filmer et faire du contenu. Alors que quand tu veux acheter, je sais pas,
faire un truc en immobilier, bon bah là il y a quand même une sacrée barrière d'entrée. C'est pour ça que moi je fais de la création de contenu en ligne et de la vente de produits-services. Et puis point aussi qui est super important, c'est que tu peux travailler quasiment de n'importe où. Et c'est un business que j'aime parce que tu as vraiment un impact sur les gens. Moi je reçois des messages de fous sur Waved, des gens qui ont été inspirés par une vidéo qu'ils ont pu voir de ma part, des gens qui arrivent mieux à surfer grâce à un tuto que j'ai fait, ou même sur mes vidéos un peu plus business, il y a vraiment des gens qui sont inspirés par mon parcours et que ça leur a donné un gros coup de boost, tu vois. Ça c'est vraiment la magie de la création de contenu sur internet, c'est que tu peux vraiment propager un message pour ton audience cible et le propager à des milliers de personnes qui il y a 100 ans ils auraient jamais entendu parler de toi. Bien sûr t'es pas du tout obligé d'acheter des formations pour y arriver. Moi, si je vends une formation, enfin plutôt un accompagnement là-dessus, c'est surtout pour que les gens puissent gagner du temps. Moi, ça m'a pris quasiment 8-10 ans de réussir à comprendre tout un tas de choses et d'en vivre à 100%. Et bah, quand tu achètes une formation, tu achètes surtout un raccourci. Et puis tu achètes quelqu'un qui va te guider et te donner des indications qui sont claires et qui connaît. Ça t'empêche de faire des erreurs, ça te fait économiser de l'argent et ça t'en fait gagner un peu plus rapidement. Maintenant, petit mot sur ça quand même. Je vois beaucoup trop de vidéastes ou plutôt de businessmen en ligne qui te vendent des recettes un peu miracles, tu vois, genre fais 5 000 € en 90 jours ou grâce à ma formation e-commerce, tu vas apprendre à faire 10 000 € par mois le plus rapidement possible. En réalité, c'est assez facile de faire de l'argent sur internet quand tu vends un produit cher et que tu le vends en masse. En réalité, sur internet, tu fais beaucoup d'argent quand tu apprends aux gens à faire de l'argent et que du coup, ils sont prêts à investir 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 € en espérant que tu vas pouvoir réaliser leurs rêves. Bah, la réalité, c'est que la majorité des gens, ils font pas 10 000 € par mois, ils font même pas 5 000, ils font en général beaucoup moins que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de pseudo-arnaques sur internet. Je pense que tu vois bien des vidéos desquelles je parle. Genre des formations qui t'apprennent à vendre d'autres formations, qui apprennent aux gens à faire d'autres formations, etc. etc. C'est dommage parce que ça donne une image vraiment assez pourrie du business en ligne. Alors qu'en réalité, le business en ligne, c'est comme n'importe quel business. Tu peux vendre des produits de merde et tu peux vendre des bons produits. Et je pense qu'il est tout à fait possible de créer du contenu qui a une réelle valeur. Tu parles de ta discipline, de ta passion, de ce que tu aimes, des réflexions que tu as autour de ça. Et puis à côté, de proposer des produits et services qui sont en adéquation avec ce que tu apportes. Par exemple, moi avec Waved, j'ai mon cours pour les débutants, qui est un petit peu une suite des tutos gratuits que je donne sur YouTube. Ça apporte vraiment une valeur, c'est vraiment un bon cours et les gens sont satisfaits. Et je pourrais très bien là passer peut-être 3-4 mois à essayer de confectionner la planche de surf pour les débutants parfaite et du coup me faire de l'argent grâce à ça, mais en vendant un super produit. Je pourrais aussi ouvrir un surf camp si je voulais. Je sais que si demain j'ouvre un surf camp, il est blindé. Mais ça, c'est un peu des business avec effet levier qui prennent du temps à créer. Tu fais pas ça en 3 mois. T'en as qui sont chanceux qui arrivent, mais en réalité ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant de commencer à avoir une belle routine, de bien décoller et de gagner vraiment de l'argent avec. Et tu fais pas des 10K par mois, tu fais 2 000, 3 000, 4 000 €. Et c'est ça en fait qui est possible. Et moi c'est vraiment ça la vraie vie que j'ai. Je fais pas 25 000 € par mois. Moi je fais vraiment 4 000, 5 000 €. Je travaille quand même énormément. En tout cas, si toi aussi t'as peut-être envie de créer du contenu et en vivre comme moi je le fais, sache que c'est possible. Et dis-toi juste que ça va prendre du temps et que le nerf de la guerre, l'étape numéro 1, c'est de créer du contenu en masse. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut créer du contenu qui soit pertinent pour les gens qui te regardent. Il faut que tu cernes leurs besoins et que tu leur vendes des produits-services derrière ça. C'est comme ça qu'on monétise vraiment. Et si tu veux que je t'accompagne là-dedans, t'as un petit lien en description pour candidater, mais ça je te l'ai déjà dit. Allez hop, là on va se faire un petit coucher de soleil, on va en profiter puis ensuite on va aller manger quelque part. Et pour finir cette journée, on s'est rendu dans un restaurant pour admirer le coucher de soleil en face de la mer. Là on est justement dans le restaurant qui est tenu par le mec sur qui je vais faire un documentaire. C'est un endroit très joli et je me sens toujours hyper bien ici. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est le meilleur restaurant d'Angama. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon restaurant. Bon, je te montre un petit peu le paysage, tu vas voir, c'est joli. C'est quand même fou d'être ici. Même si je me fais pas 50 000 € par mois comme beaucoup prétendent faire, et avec 2 000, 3 000 €, tu peux quand même avoir un lifestyle qui est assez stylé et pas trop cher non plus. Et c'est comme ça que j'arrive à me financer des voyages de 2, 3, 4, 5 mois dans des pays d'Asie pour rester à bien taffer, mais quand même profiter d'un cadre de vie assez exceptionnel. Bon, et puis après ce beau petit coucher de soleil, on est allé manger tous ensemble et la vidéo va toucher à sa fin. Allez, là c'est le petit repas du soir avec du chicken. Là on mange tranquillou. Il est bon ton repas, Mathis? Mec, faut que manger à cet endroit. Je me tue le bide à chaque fois que j'y vais. Et après tu tues quoi? Les chiottes. Bon, il est à peu près 20h30, 45. On vient de se prendre une de ces saucées là pour rentrer du restaurant. On est tout trempé là. Ah non mais mec, je suis trempé.
Je crois que mes os sont trempés, mec. C'est pour te dire. Et bah voilà, c'est la fin de cette journée. J'espère que tu auras kiffé. Hein. C'est à quoi ressemble vraiment une journée dans la vie de l'entrepreneur qui ne fait pas 50 millions d'euros par seconde. Et j'espère que tout ça, ça t'aura fait kiffer. Si jamais il y a des trucs que tu as envie de voir particulièrement sur mon business que je peux faire, tu me le dis en description. Et bien sûr, un soutien, et bah, c'est un petit like, c'est un commentaire, c'est un partage et c'est un abonnement. Ça me ferait très plaisir. Et pour terminer, si jamais tu veux en savoir plus sur le personal branding, t'as les liens en description qui peuvent peut-être t'intéresser. Voilà, bon allez, bonne semaine à toi et je te dis à la prochaine. Ciao. Don't be so naive.